Bonjour Gérard Lefort. Bonjour Fabrice Saint-Louis. Comment le handicap est-il venu bifurquer la route de votre vie? C'est arrivé, j'avais 47 ans, un accident de moto. En me rendant au travail, j'étais fatigué et donc je pense que j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, certainement à cause de la fatigue. Je suis vraiment passé près de la mort et donc tout ce que je vis, c'est durable, donc j'en profite à fond. Ce handicap, au fond, que vous a-t-il offert? Une nouvelle vie, un nouveau corps, une nouvelle vie, avec des possibilités insoupçonnées. Si vous voulez, j'avais un potentiel, mais que je n'avais pas réalisé quand j'étais valide. Et en fin de compte, le handicap m'a permis de faire des choses que je n'imaginais même pas pouvoir faire avant. Que comptez-vous faire de votre fonction de président de la Fédération internationale des droits de la personne handicapée? C'est vrai que c'est quelque chose d'important puisqu'il y a des gens, il y a 17 000 personnes qui nous suivent sur Facebook parce que cette fédération a été créée à partir d'une cause Facebook. L'objectif de cette cause, c'est de faire en sorte que la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées soit mise en œuvre partout à travers le monde. Et donc, je sens une certaine responsabilité. Lorsque j'ai passé 12 jours à New York en décembre dernier, j'étais là-bas pour rencontrer des gens de l'ONU, j'ai rencontré des gens de l'ONU, j'ai rencontré le représentant de l'UNESCO auprès des Nations Unies, le représentant de la francophonie auprès des Nations Unies, j'ai rencontré une ministre du Sénégal. Donc toutes ces personnes, jamais je les aurais rencontrées si j'étais valide. Donc ça, c'est grâce au handicap que je vis des choses extraordinaires. Quelle carence pointez-vous fermement du doigt quant à la cause du handicap en Guadeloupe? La plus grande carence, c'est dans le domaine, je pense, de l'accessibilité. D'ailleurs, il y a un plaidoyer qui a été créé, donc un collectif de différentes associations qui s'est mis en place de façon à vraiment revendiquer. Parce qu'on en a marre de demander, de quémander. Maintenant, on veut que nos droits soient respectés. Il y a l'accessibilité, il y a aussi tout ce qui concerne les revenus. Le fait que l'allocation à l'adulte handicapé soit inférieure au seuil de pauvreté, pour moi, c'est une aberration. Comment est-ce qu'on peut donner à quelqu'un quelque chose qui est inférieur au seuil de pauvreté quand on sait que cette personne n'a pas d'autres ressources? Monsieur Lefort, vous êtes toujours chargé de mission auprès du rectorat? Oui, je suis chargé de mission, sensibilisation pour la sécurité routière, pour l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que j'interviens dans les lycées et auprès de l'université. Ma cible, ce sont les étudiants ou les lycéens qui conduisent, donc qui ont le permis et qui viennent d'avoir le permis. Donc c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment les sensibiliser au risque. Quelqu'un en fauteuil roulant, ils ont tous vu ça, donc ils n'en ont rien à faire. Voilà. Par contre, lorsque je descends de mon fauteuil et qu'ils voient comment mes jambes réagissent ou ne réagissent pas plutôt, là, à ce moment-là, il y a un silence. Et lorsque je suis assis par terre, en dehors de mon fauteuil, et je leur dis « essayez de vous débrouiller pour ne pas vivre ça », là, je pense qu'ils comprennent tous très bien. La deuxième chose, c'est que je viens avec mes véhicules qui sortent de l'ordinaire, et donc avec ça, je capte l'attention déjà. Avez-vous oublié le plaisir de la vitesse du fait de votre accident? Ça s'oublie pas, ça, c'était un régal. Mais la vitesse, on ne peut la pratiquer que sur circuit. Donc moi, lorsque j'étais valide, j'ai suivi des cours de pilotage sur circuit, j'ai fait des compétitions, courses de côte, courses d'endurance. Bon, maintenant, ici, il n'y a pas de circuit, donc je ne peux pas rouler vite. Et quelles sont vos priorités? Alors, justement, maintenant, j'essaye de me recentrer. Je n'ai pas de temps à me consacrer à moi-même. Et donc là, je voudrais mettre un peu le haut là et m'occuper de ma carrière de comédien parce que mon objectif, c'est de devenir comédien professionnel à temps plein. Donc je veux faire un one-man show, seul en scène, dans mon fauteuil roulant. Et qu'est-ce qui nourrit votre rapport aux autres? Mon moteur, c'est la rencontre. Ce qui fait la richesse, c'est les rencontres. C'est qui vous allez rencontrer, comment vous allez développer des relations avec les autres. C'est ça qui va faire votre richesse.